Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé une série d'ordonnances nommant quelques mandataires publics. Cette situation a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Plusieurs hommes politiques ont réagi à ce sujet. Je vous propose de suivre cet élément que nous propose Alpha Mutombo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a signé une série d'ordonnances nommant de nouveaux dirigeants des entreprises publiques des Sociétés Générales de Carrière et de Mines, JECAMINE, à la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo, SNCC. Selon bon nombre d'observateurs, ces documents de nomination ont été contresignés par le Premier ministre sortant Bruno Tshibala. Des personnalités politiques ont été promis des fonctions de directeurs généraux et les présidents du conseil d'administration dans ces deux sociétés basées à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. De ces faits, ces nominations et les différentes signatures du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur ces ordonnances avaient provoqué un tollé dans la classe politique congolaise. Quelques acteurs politiques du FCC ont fait savoir que le président, en nommant ses mandataires, a violé l'article 81 de la Constitution, qui stipule que le président de la République nomme, relève, révoque, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil de ministres, les hauts fonctionnaires, le mandataire de l'État dans les entreprises et organismes publics. Ces ordonnances à la matière sont contresignées par le Premier ministre Bruno Tshibala. Une goutte d'eau qui avait déversé les vases et qui va pousser le député du FCC, Charles Nawej, a réagi dans une motion à l'Assemblée nationale, qui, selon lui, les chefs de l'État avaient signé ces documents dans un état d'inconscience, propos mal reliés par le militant de l'IDPS. À ce sujet, Joseph Ngoto, membre du MLC et vice-président interfédéral de Kinshasa, en charge de la jeunesse, indique que ces nominations devraient passer par un conseil de ministres pour être examinées avant sa promulgation. D'abord, de prime abord, il faut savoir que le chef de l'État, c'est lui qui nomme les mandataires de la République. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais la Constitution, à son article 81, dit, pour ces nominations-là, le chef de l'État doit recueillir l'avis du Conseil des ministres. Et si c'est adopté au niveau du Conseil des ministres, il va contresigner l'ordonnance avec le Premier ministre. Or, les nominations que le président de la République vient de faire, il n'y a pas eu Conseil des ministres. Et le moment où il a fait cette nomination, il n'y a pas le Premier ministre là qui a contresigné, était déjà sortant, était déjà démissionnaire. Donc ça pose problème. Ça pose problème. Et vous savez qu'il y a eu des débats au niveau de l'Assemblée. Il y a eu certaines personnes, notamment du CACH, qui disent qu'on ne pouvait pas venir traiter de ces dossiers de chef de l'État, des actes de chef de l'État au niveau de l'Assemblée. Ils ont raison. Moi, je dis ils ont raison. Mais le chef d'État lui-même leur a donné l'occasion qu'il puisse parler de ça. Pourquoi? Parce que quand on demande au chef de l'État de contresigner la signature avec le Premier ministre, parce que c'est le Premier ministre qui engage le gouvernement au niveau de l'Assemblée. Donc là, comme lui n'a pas fait ça, c'est pour ça que les autres ont trouvé l'occasion de l'attaquer directement. Celui qui a le pouvoir de nommer, c'est le chef de l'État. C'est normal. Là, il ne viole pas. Mais est-ce que, la question que vous voulez me demander, est-ce que la procédure a été respectée? Non, là, je dis non. La procédure n'a pas été respectée. Il n'y a pas eu conseil des ministres. Il n'y a pas eu contre-insaint. Parce que Tshibala a déposé sa démission le 20 mai à 11h. À 15h, on a nommé Ilunga. Mais vous verrez que dans l'ordonnance, c'est Tshibala qui signe le 29. Donc, c'est un faux. Un faux au niveau de l'État, c'est grave. Selon Maître Alain Makiachi, analyste politique et membre du FCC, Charles Nawej n'avait pas tenu des propos outrageants au chef de l'État, mais ce dernier n'a fait que contester la différente nomination du chef de l'État. Les nominations faites par le président de la République, chef de l'État, était Félix Tshisekedi. C'est dans ses prérogatives, oui, mais ça viole la procédure en la matière. Et donc, il est réprochable, selon la Constitution, par cette manque de respect de la procédure en la matière de prise d'acte qui revient à ses fonctions. Et donc, voilà ce que je peux dire
en un mot en cela. Le chef de l'État a violé la Constitution en ce qui concerne les dispositions qui parlent de la procédure à la prise des ordonnances du chef de l'État. Les ordonnances qu'il a prises en matière de nomination de dirigeants d'entreprise, elle devait avoir la contre-signature du Premier ministre. Je sais que aucun Congolais ou le monde entier n'ignore pas que il y a eu nomination d'un nouveau Premier ministre, mais qu'il n'est pas encore entré en fonction. Et donc il y a un Premier ministre qui est démissionnaire, mais qui n'a pas encore passé la main à son successeur. Et donc voilà un peu le comble, et à ce niveau-là, avec les ordonnances prises par les chefs de l'État, il y a un problème du respect de procédure en la matière. C'est quel Premier ministre qui signe? Ça, c'est de un. Et de deux, ces ordonnances-là, la signature, on a vu la signature du directeur de cabinet, qui, je me demande, un ancien président de l'Assemblée nationale, qui a quand même la matière de cette constitution, mais qui va signer alors qu'il n'est pas une institution habilitée à contresigner avec le président de la République. Et donc vous voyez déjà que c'est un problème grave, reprochable au chef de l'État. Et donc, les députés qui doivent, par leur majorité, prendre cette résolution de mettre en accusation le président de la République devant la Cour constitutionnelle, devaient examiner la question et donner leur point de vue avec bien sûr le regard au texte de la Constitution. Du côté de l'UDPS, on estime que le président de la République a agi dans la légalité, point de vue de maître Daniel Asselo Okito Ankoï, secrétaire national en charge de la justice et droits humains au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi. Mais il revient au président de la République sur le plan constitutionnel de pouvoir nommer non seulement un Premier ministre, de ministres, de vice-premier ministre, donc je voudrais dire les membres du gouvernement, mais aussi les mandataires de l'État. Il a plu à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de pouvoir nommer des mandataires dans les entreprises de l'État, notamment à la SNCC et à la GECAMINE. Donc c'est son pouvoir de pouvoir le faire. Et il l'a fait. Il revient à ceux qui prétendent que ces nominations violent la Constitution, de pouvoir le dire et de dire également quelle est la sanction qu'ils entendent imposer au président de la République au cas où une petite ligne n'aurait pas été respectée. Mais nous nous disons qu'il revient au président de la République de pouvoir nommer. Il l'a fait avec le contre-seing du Premier ministre, Bruno Tshibala, étant donné que le Premier ministre est nommé dernièrement, n'est pas encore entré en fonction. Donc il n'y a pas un vide. Voilà tout. Il a ensuite poursuivi son argument en disant que la présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, doit faire preuve de certaines responsabilités pendant le quinquennat du chef de l'État. Bon, là je préfère non pas donner un point de vue personnel, mais de donner la lecture de l'UDPS, mon parti politique, qui après avoir suivi la scène qui s'est déroulée à l'Assemblée nationale en sa séance plénière de vendredi 7 juin dernier, a dû se réunir le dimanche passé pour se pencher sur la question. Et l'UDPS a constaté que cette scène-là a été savamment
orchestrée par le FCC, par les membres, par les députés nationaux FCC qui ont sous-traité un député Lamouka. Ce député Lamouka a été sous-traité par le FCC. C'est le FCC qui a programmé, qui a conçu cette motion-là et qui l'a donnée à ce député national, l'honorable Mondolé. Voilà, c'est la lecture faite par l'UDPS et cela s'est prouvé par l'attitude, d'après la même lecture de l'UDPS, l'attitude de Madame la Présidente du Bureau de l'Assemblée nationale. Parce que cette dame, l'UDPS le rappelle, a quand même une expérience politique. C'est une juriste de formation. C'est un député élu en 2011. Elle est ministre honoraire, aujourd'hui réélu député national en 2018. Il est inconcevable que cette dame puisse prétendre ne pas savoir que les actes administratifs du président de la République, en l'espèce les ordonnances signées par lui, ne peuvent pas faire objet de débat à l'Assemblée nationale. C'est une première dans l'histoire de notre pays. Et donc, parce qu'elle l'a permis, c'est une preuve que, étant cadre du FCC, du PPRD, elle a été, dès le départ, de la conception diabolique de cette motion qu'ils ont, le PPRD allié, qu'ils ont pu donner à l'honorable Mondolé pour les présenter à la plénière de l'Assemblée nationale. Bon, Nawej, quant à lui, on ne sait pas si c'est par sa nature. C'est comme ça, c'est peut-être par sa nature. Parce que lui aussi, il est inconcevable qu'un cadre de ce pays. Après plusieurs tractations, manifestations, Charles Nawej a rompu son silence pour demander pardon au président de la République et à tout le peuple congolais suite au grave malentendu né de ses propos tenus à l'Assemblée nationale. Il a regretté sincèrement d'être à l'origine de quelques manifestations organisées par le militant de l'UDPS il y a peu dans la ville. L'intégralité de sa lettre est lue ici. Je viens par la présente manifester mes plus profonds regrets et solliciter le pardon de son Excellence, Monsieur le Président de la République et de tout le peuple congolais suite au grave malentendu né de profonds tenus au sein de l'Assemblée nationale. Rien ni personne ne peut justifier une atteinte à la plus haute instance de notre pays. C'est pourquoi je regrette sincèrement être à l'origine de cette entame dans notre cohésion nationale et réitère la demande de pardon de notre nation. Fils de cette nation, je n'ai jamais été dans le passé, ni aujourd'hui, et certainement pas demain, un acteur de sa déstabilisation et de la rupture de la paix. C'est pourquoi je ne voudrais pas que des personnes utilisent ma faute pour asseoir des agendas incompatibles à ma démarche et de celles qui me sont proches. En renouvelant mon serment d'engagement patriotique et mes hommages le plus déférents au chef de l'État, je ne peux qu'implorer son pardon et solliciter la clémence du peuple. Fin de citation. C'est la fin de cette tranche spéciale. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.